Le marché saigne, le marché dans le rouge, tout crash, y compris ma voix. Aujourd'hui, on va aller regarder tout ça et on va aller parler de certains paramètres qui, je pense, vont te remonter le moral. On commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon alors, on commence tout de suite avec le BTC. Alors le BTC, ben voilà, il a bien craché et puis actuellement, il est sur une trendline. Ok, donc là, je vais l'étirer pour que ce soit un petit peu plus clair. Et grosso modo, on a passé les 100 000 $. On est tombé en dessous. Et je vous le disais, vendredi, voilà, on commençait à avoir de belles formes, on voyait le ciel qui s'éclaircissait, mais ça commençait à me faire peur, on commençait à briser cette trendline et on perdait de la force, on perdait du momentum. Et je t'avais dit, là, si on commence à repasser en dessous, qu'on réintègre là cette bougie là de mercredi, ben ça formerait un épaule tête épaule. Et tu sais, ce genre de figure, ben voilà, quand ça crache, et tu corriges d'une profondeur qui est égale à la hauteur de cette figure. Donc grosso modo, voilà, ça nous amène sous les 100 000 $, c'est ce qu'on avait dit. Et la malédiction s'est produite. Toujours est-il que actuellement, on est sur une petite trendline. Alors est-ce qu'on va la tenir? Écoute, c'est pas impossible dans tous les cas. Actuellement, au moment où je te parle, on est toujours sur une trendline, on espère qu'elle va tenir. Bon, toujours est-il qu'en termes de chasse à la liquidité, c'est allé tellement vite, on a liquidé énormément d'argent et actuellement, on est sur une espèce de support aux alentours des 95 000, 96 000 $. Si ce support tient, ben voilà, on pourrait retourner vers le nord et aller chercher cet amas de liquidité qui maintenant est une zone stratégique et qui comporte des milliards de dollars de liquidation. Toujours est-il que si ce support saute aux alentours des 96 000 $, ça nous amènerait direction les 90 000 et même en dessous, parce qu'on n'a plus grand chose qui nous retient derrière. Bon, et concernant la charte aux heures, autrement dit la capitalisation des crypto-monnaies excluant le top 10, donc excluant le Bitcoin, l'Ethereum, les stablecoins, etc., ce qu'on peut constater, c'est qu'on avait un biseau, comme tu le sais, et ce biseau, on le traîne derrière nous depuis le début du mois de décembre, et on est venu récupérer un plus bas aux alentours des 290 milliards de dollars. Actuellement, on est aux 282, donc vraiment, si on veut garder une tendance haussière vis-à-vis de ce cours, il faudrait re-rentrer dans le biseau et pourquoi pas essayer de clôturer à l'intérieur. Donc forcément, les gars, je vais pas vous faire l'inventaire de toutes les crypto-monnaies qui ont craché, parce qu'en fait, elles ont toutes succombé avec la baisse de Bitcoin, et même encore plus, j'ai envie de te dire, on a TAO qui a complètement craqué, il est descendu en dessous des 350 $. Donc vraiment, personnellement, voilà, j'ai même racheté un petit lot de TAO parce que j'ai de grosses convictions dans cette crypto-monnaie-là. Et tu le sais, moi je mise beaucoup sur les convictions que j'ai, sur les recherches fondamentales que j'ai fait lorsque j'achète de la crypto-monnaie. Je suis bien content d'avoir de l'Ethereum, je suis bien content d'avoir du Bit&Sword parce que je me dis que, ok, même si ça crache, même si, voilà, c'est la fin du monde, le Bit&Sword va se casser la gueule comme tous les autres, mais bon, beaucoup moins que du Penguin ou du Toutou. C'est des tokens que j'ai pas eu à levier, que j'ai en spot, donc que j'ai dans mon portefeuille. Et je me dis que dans tous les cas, dans quelques mois, dans un an, Bit&Sword remontera. Bit&Sword, il y a de la valeur derrière, il y a des applications, il y a même de l'applicabilité derrière cet écosystème. Donc personnellement, là où les gens voient la fin du monde, moi je vois des opportunités sur ce genre de crypto-monnaie. Lorsque tu as ce mindset-là, ça te permet de voir des opportunités là où les gens voient la fin du monde. Par ailleurs, malgré le fait que le marché se casse la gueule et que ton wallet est dans le rouge, une charte qui pourrait te donner un petit peu le sourire, c'est justement en fait le nombre de bitcoins que possèdent les petits portefeuilles. Grosso modo, ce que tu peux voir avec la charte du coup verte ou rouge là, c'est le nombre de retail, donc de petits investisseurs qui possèdent entre 0 $ jusqu'à 10 000 $ de bitcoin. Et tu l'as compris, dans l'histoire, à chaque fois qu'on commence à atteindre des zones où il y a des petits investisseurs qui rentrent dans le marché de la crypto, qui achètent du BTC, forcément, c'est dans ces moments-là où les grosses baleines prennent des bénéfices et font crasher le marché. Et comme tu peux le voir, actuellement, on est dans des zones hyper clés. Le retail, c'est complètement parti. Le retail, ça a vraiment fui le marché de la crypto-monnaie. On a atteint des zones qui sont encore même plus basses en termes de nombre de petits retails dans le Bitcoin. On a atteint des zones qui sont vraiment ridicules, même encore plus basses que pendant le bear market. Et la dernière fois qu'on était allé aussi bas, c'était en juin 2021 et c'était dans le creux de la vague juste après le premier rallye qui avait enchaîné sur le second rallye de BTC, là où on avait atteint l'ATH sur Bitcoin aux alentours des 66 000 $. Tu vois, lorsqu'on regarde ce genre de chart, tous les paramètres que je te partage régulièrement, toutes les métriques qu'on analyse ensemble, on sait qu'à un moment donné, ça va repartir, qu'on commence à atteindre des zones hyper intéressantes pour acheter du Bitcoin, pour acheter de la crypto-monnaie. Mais après cela, te dire que ça va partir demain, ça va partir la semaine prochaine, ça va partir dans 2 semaines, ça, on peut pas le savoir. J'ai toujours de grandes convictions sur le fait que le premier trimestre 2025 va être dans le vert, mais après te dire ce que pas mal de personnes aimeraient entendre, comme quoi, voilà, le 24 février, on va partir to the moon, ça y est, le Bitcoin va atteindre les 120 000 $. Ça, je peux pas te le dire. Et les personnes qui te le disent, à la journée près, à la semaine près, dis-toi bien que c'est des mythos. C'est un des paramètres parmi tous les autres qu'on doit regarder sur le BTC et la crypto-monnaie
qui indéniablement est complètement bullish. Bon, et en termes de raison, pourquoi est-ce que le Bitcoin a craché, pourquoi est-ce que les marchés sont dans le rouge? Eh bien, comme tu le sais, Donald Trump, en fait, il a imposé des droits de douane à l'importation. Il a d'abord commencé sur la Chine, il a enchaîné avec le Canada et maintenant le Mexique. Et forcément, ça a déclenché de l'incertitude. Qui dit incertitude dit panique, et qui dit panique dit cascade de liquidité. Forcément, le Bitcoin, c'est un produit qui est à risque. La crypto-monnaie, je t'en parle même pas, c'est extrêmement volatile. Ça s'est cassé la gueule, ça n'a pas attendu. Et bien évidemment, les pays agressés ont fait une contre-attaque. Donc dans un premier temps, on a Justin Trudeau qui a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il imposerait un tarif de 25% sur 106 milliards de dollars de marchandises américaines qui entreraient au Canada, tandis que le ministère chinois du commerce aurait déclaré qu'il déposerait une plainte auprès de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et qui prendrait des contre-mesures lui aussi. Donc voilà, on va rentrer vraiment dans une guerre commerciale. Le Mexique va faire pareil et pour l'instant, on est toujours dans l'incertitude vis-à-vis de l'Europe. Bon, et si on fait un petit tour concernant l'inflation américaine, si on prend un petit peu de recul sur l'économie américaine, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une inflation sur Truflation qui est à 2,12%. Et comme tu peux le voir, c'est vraiment massif. On a eu une chute drastique de l'inflation américaine. Et ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on en pense, c'est complètement bullish. Ce que je te disais depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, la Fed parle de pas baisser les taux d'intérêt, parle de faire seulement une baisse, etc. Je te disais déjà dans un premier temps, tu as Donald Trump qui est au pouvoir, qui veut réindustrialiser le pays. Donc pour ça, tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt qui soient faibles. Et c'est complètement logique, que ce soit pour l'immobilier ou même pour les entreprises. Elles ont besoin de faire des levées de fonds, elles ont besoin d'avoir de l'argent qui est quasiment gratuit. Et si tu parles avec les mains bêtement, une entreprise, elle va acheter beaucoup plus de machines si les taux d'intérêt sont faibles que s'ils sont élevés. Et donc s'il y a plus de machines, il y aura plus de production. Selon moi, en 2025, ce sera inévitable de baisser les taux d'intérêt américains. En plus, lorsque tu vois que l'inflation est en baisse drastique, on commence à toucher les 2%. Et tu le sais, en dessous de 2%, ça commence même à être problématique. On peut rentrer en désinflation. Donc bon, mec, tu es en train de voir ce qu'est en train de faire Donald Trump. Il est en train, grosso modo, de s'isoler du reste du monde pour produire un maximum dans son pays. Et donc, les États-Unis vont devoir produire de plus en plus. Et pour produire de plus en plus, il va falloir baisser les taux d'intérêt. Donc, à moyen, long terme, j'ai envie de te dire, c'est extrêmement bullish ce qui est en train de se passer. Même si ça ne se reflète pas à court terme sur ce qu'on est en train de voir. Nos crypto-monnaies se cassent la gueule. C'est difficile, mais il faut se rappeler que pour se manger des fois 5, des fois 10, des fois 20, il faut pouvoir encaisser des moins 50%, des moins 60%. C'est la dure loi de la crypto-monnaie, mon gros. Bon, et en termes de nouvelles plutôt intéressantes qui risquent de te plaire concernant le RWA et notamment le projet Ondo Finance. Le 6 février 2025, donc dans maintenant 3 jours, on a Ondo qui va nous faire une conférence qui se nomme Ondo Summit, dans laquelle ils vont parler de l'avenir du RWA, l'avenir de Ondo Finance, avec la collaboration de BlackRock. Gros, c'est complètement massif. Cette conférence, elle va se dérouler à New York, mais on pourra la suivre derrière notre ordinateur via un webinaire. Si ça t'intéresse, voilà, n'hésite pas à aller sur le site summit.ondo.finance. Tu viens t'inscrire, là tu donnes ton email et puis ça te permettra de suivre la conférence. Personnellement, c'est ce que je ferai. Bref, concernant les acteurs, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a les plus grands, gros. On a les plus grands, on a Fidelity, on a BlackRock. Ils ont même parlé de certains intervenants surprises qui vont arriver lors de cette conférence. Je pense que ça va être massif pour Ondo Finance dans un premier temps, mais aussi pour le domaine de la tokenisation des actifs réels. Donc il faudra suivre ça de près, mon pote. Ensuite, pour rebondir sur la guerre commerciale, ce qu'on peut constater, c'est que le président chinois Xi Jinping se dit prêt à établir de nouvelles relations avec les États-Unis. Donc écoute, Donald Trump, après avoir soumis l'Europe, la Colombie, est-ce qu'il ferait pas soumettre le président chinois? Écoute, c'est pas impossible. Donc on va suivre ça sur la crypto brève, mon petit pote. Bon, et concernant la dominance du Bitcoin par rapport au marché des altcoins, donc grosso modo, tu connais la chanson, nous, on est content lorsque cette charte descend parce qu'on est majoritairement investi dans la crypto-monnaie. Toujours est-il que tu le sais, on est rentré maintenant dans cette zone, donc en termes de saisonnalité, on commence à maturer, on commence à mûrir et à un moment donné, ça risque de descendre. Comme je te l'avais montré, je t'avais dit que selon moi, on ne descendrait pas en ligne droite parce qu'en plus, avec l'apport des ETF Bitcoin, on a énormément de liquidités supplémentaires qui rentrent dans le BTC. On a les États qui commencent à s'y intéresser, on a la réserve stratégique des États-Unis. Enfin, on a pas mal de choses, les cycles ont un petit peu évolué, on a beaucoup plus d'apports sur le BTC, mais à un moment donné, pour moi, comme je t'avais dit, c'est mes convictions personnelles, je pense qu'on va quand même avoir cette alt season parce que quoi qu'il en coûte, c'est la psychologie humaine. Quand tous les mecs ils vont voir que le Bitcoin il pourra pas faire encore un x10, ça va être compliqué d'apporter encore 8000 milliards de dollars en quelques mois, mais que sur les altcoins, mais voilà, il suffira d'un petit claquement de doigts pour faire des x5, des x10.
peut-être des fois 15, des fois 20, bah les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre leurs bénéfices sur le BTC pour les mettre dans les altcoins. Et à ce moment-là, cascade de liquidité, mais vers le nord ce coup-ci, et les altcoins vont bien performer. Toujours est-il que ce que j'ai pu constater et qui commence à être intéressant, c'est qu'on commence à avoir des divergences haussières à l'échelle daily. Comme tu peux le constater, si tu zoomes un petit peu sur la charte, tu peux voir que sur le prix, on a une hausse, tandis que sur le momentum, sur le RSI, on a une baisse de la force acheteuse. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on risque de voir un petit retournement, du moins en daily, mais ce qu'on aimerait voir, c'est une confirmation en weekly. Tu le sais, plus l'échelle de temps est élevée et plus la probabilité qu'on ait un retournement vis-à-vis du momentum est importante. En parallèle de quoi, si on se met à l'échelle weekly, on peut voir qu'on a une résistance qui dure depuis maintenant le cycle de 2017 et historiquement, lorsqu'on est venu toucher cette résistance ou du moins s'en approcher, on a eu une réjection qui était complètement massive, comme tu peux le voir. On avait vraiment effleuré cette résistance et directement, boum, on est parti dans les enfers sur cette charte et donc la liquidité allait beaucoup plus sur les altcoins que sur le Bitcoin. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut. Bordel de la même manière pour la semaine du 18 novembre, donc suite à l'élection de Donald Trump, lorsque c'était l'euphorie sur les altcoins et du moins sur le marché de la crypto en général, on était venu toucher cette trendline et directement derrière, boum, on avait une divergence baissière sur le momentum et on était descendu, on était passé de 61% aux alentours des 54%. Et on avait eu une petite explosion des altcoins. Donc là, j'ai envie de te dire, du fait qu'on est en train de s'approcher vraiment très très proche de cette trendline, à un moment donné, voilà, il n'est pas impossible qu'on commence encore à pousser, qu'on aille pousser direction les 60, 61. Mais lorsque ça va repartir, ça va être massif, les mecs. Et même sur cette charte, et comme tu peux le constater, on a la Other Dominance, donc finalement la capitalisation du marché de la crypto-monnaie excluant le top 10. Et finalement, cette capitalisation, la dominance de cette cap vis-à-vis du marché de la crypto-monnaie, donc vis-à-vis du top 10, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin, etc. Et comme tu peux le voir, dans l'histoire de la crypto-monnaie, lorsqu'on est venu toucher la borne inférieure de ce canal, on est parti à la hausse, on a complètement explosé, on a eu notre alt saison. Ça s'est vérifié en 2023, en 2024 et actuellement, on est pile poil en train de percer cette trendline. Donc à un moment donné, gros, comme je te le répète souvent, c'est soit tu as des convictions sur les crypto-monnaies, sur le fait que ça va être adopté par la masse, la technologie blockchain est vraiment révolutionnaire, le Web3, c'est pour toi une technologie qui va rester dans le temps et là tu te dis que ok, dans tous les cas ça va repartir, soit tu te dis en fait c'est vraiment que de la manipulation, c'est de la merde, ça va disparaître dans quelques mois et là voilà, c'est compliqué si tu as ce mindset parce que tu peux te dire que oui, on va passer en dessous de cette trendline et que le marché de la crypto-monnaie va complètement disparaître. Personnellement, moi tu connais mon mindset, je pense que la crypto-monnaie c'est une technologie qui est fantastique au même titre qu'un avion finalement, que l'aéronautique, tu peux t'en servir pour lâcher des bombes ou du napalm, mais tu peux aussi construire des hélicoptères qui vont aller sauver des gens en forêt, dans la montagne, tu peux construire des avions qui t'amènent en vacances, donc forcément tu vois, la technologie depuis l'histoire de l'humanité c'est pas bien ou mal, c'est pas blanc ou noir, ça dépend comment l'humain l'utilise. Personnellement je suis extrêmement bullish et donc écoute, je garde mes convictions pour moi et j'espère que tu fais la même chose mon gros. Bon bah écoute mon gros, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et un commentaire. Dans tous les cas, n'oublie pas que c'est en période de crise, c'est en période de guerre, c'est là où il y a du sang dans les rues que les gens font les plus grandes richesses. Vous comme moi, on est embarqué dans le marché de la crypto-monnaie. Je vais pas prendre les décisions à votre place, mais personnellement moi ce que je fais, c'est que je reste corrélé et cohérent avec les crypto-monnaies que je possède et pour lesquelles j'ai des convictions. Sur ce, force à toi mon pote et on se retrouve demain, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.